l'équipe espagnole a fait un match très intéressant au niveau national, mais également pour nous au niveau du Barça, et on va en parler progressivement dans cette émission avec des focus sur tel et tel joueur de ce Barça. Tout d'abord, Albert, l'équipe espagnole a été de retour à Barcelone. 18 ans d'attente et voilà l'équipe espagnole de Luis Enrique qui était de retour sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone, le stade de Cornellà. 18 ans. Comment ça s'est passé? Tu y étais? Oui, je suis été invité pour la fédération. Ça a été une fête, bien sûr. Il faisait beaucoup de temps que la sélection espagnole n'était pas ici. Pour un côté, c'est une bonne nouvelle d'avoir cette équipe ici, pour moi. Pour l'autre côté, quelquefois, a été comme une reivindication espagnoliste et Ne te preocupes, tu as dû avoir un petit appel et le son reprend. Vas-y, je t'en la prie. politique, pour moi, malheureusement, il a été présent et ça m'a pas plu de voir tout ça. Parce que quelquefois, je crois que le sport, c'est une chose, la politique, c'est une autre. Et ici, a été tout mélangé au stade, pas bien sûr sur la pelouse, mais au stade. On a vu beaucoup de drapeaux espagnols. On le voit sur la une de Marca. On sait que quand la sélection catalane joue, et donc en Catalogne, il y a beaucoup de drapeaux catalans et qu'à chaque fois, c'est utilisé effectivement comme un outil politique. Tu as eu ce ressenti. Et dans le sens inverse, ouais. Là, côté espagnol. C'est le même quand ils jouent le Catalogne, quand ils jouent la sélection espagnole ici. C'est une reivindication politique de ceux qui sont à faveur, de ceux qui sont en contre. Ça, c'est la vie de ce pays et de Catalogne. Quelquefois, c'est une guerre avec politique. Et j'aime pas qu'on le mélange avec le sport. Je suis allé pour voir du foot. On a pouvoir voir un bon match de foot. Bien sûr que pendant beaucoup de minutes, il a été trop passif, mais au fond, il a été tout bien bouleversé il y a eu des buts. C'est bon. C'est marrant parce qu'effectivement, j'ai eu cette même sensation que toi. Je trouve qu'on a vu quelque chose de cette équipe espagnole très intéressant pour la suite et l'avenir de cette sélection. Je le rappelle, qui avait été éliminée en demi-finale du dernier Euro face à l'Italie. Pour moi, et c'est pas parce que je suis spanish, les amis, pour moi, je pense que l'Espagne méritait de passer face à l'Italie. Avant d'entrer, Albert, dans tel ou tel profil dans ce match. Parlons de cette équipe espagnole sur le général. Je remontre effectivement la combinaison qu'avait trouvée Luis Enrique. C'était pas forcément le 11 qu'on attendait. Il y a eu pas mal de surprises. Le petit Raya dans les buts, nouveau gardien, on en reparlera. Pau Torres, Eric Garcia, Carvajal, Alonso, Rodri, Gavi, Pedri, Sarabia, Ferran Torres et Morata à la pointe de l'attaque. Il y a une très grosse empreinte barcelonaise dans cette équipe. Avant de parler d'un tel ou d'un tel, Albert, est-ce que tu as réellement senti ADN Barça avec Gavi, avec Pedri, avec Eric Garcia, avec Ferran? Est-ce que tu as senti cet ADN? Oui, c'est le style du Barça que je crois que c'est comme un virus qu'il contagie ou il va dans les autres clubs qu'ils commencent à jouer comme ça aussi. Il y a beaucoup de clubs, Villarreal joue comme ça, il y a d'autres aussi. Mais pour moi, le plus important de cette sélection, c'est le processus de renouvellement que Luis Enrique a pris. Et il a été très courageux. N'est pas facile de faire ça, d'appeler des joueurs qu'on ne connaissait pas, comme Gavi, comme Jérémy. Hier, par exemple, la troisième gardienne était Tenas qui joue au Barça B. Oui. C'est pas facile d'être si courageux parce qu'il y a aussi la presse espagnole, la presse en général ici en Espagne, que lui dit de tout pour qu'il n'appelle pas des joueurs, par exemple, de Madrid.
C'était le cas seulement de Carvajal qui était là, cette dernière liste. Je crois que ça, le plus important, c'est ce procès de renouvellement, de régénération d'une sélection qui a été au top et qui a devenu ancienne et qu'on doit la réformer. Et Luis Enrique, il est si capable de le faire. Une question d'ailleurs par rapport tu disais, à cette empreinte Barça. Il y avait bon nombre de joueurs donc catalans appelés dans cette sélection. Je vous ai remis les pages intérieures de Sport, bien évidemment, avec, regardez, ils sont là au milieu, de gauche à droite, Ferran, Eric, Alba, Pedri et le petit Gavi. Il y avait une interrogation sur le brassard de capitaine, Albert. On pensait tous que Alba allait être titulaire dans ce match et donc porter le brassard de capitaine. Lui qui est passé par Cornellà, on s'en souvient, il était d'abord au Barça. Raconte-nous un peu ça. Quand il était petit, Barça, et puis les portes se sont fermées, il est parti au petit club de Cornellà qui était club satellite de l'Espagnol. Il était un peu de retour sur ses terres, ça aurait été sympa ça pour l'image de le voir titulaire et porter ce brassard, non? Oui. Ça a été mon ami Andrés Manzano, qui est le président du conseil d'administration de Cornellà, Ouais. qui l'a signé et qui 2 années après, il l'a vendu au Valence Ouais. parce que le Barça ne le voulait pas. Il l'a vendu à Valence et de Valence, il a retourné à Barcelone. Et cet stade, c'est tout près du stade de l'Espagnol, de Cornellà Stadium. Ouais, exact. C'est juste à côté. C'est juste à côté. Et c'est un club petit, mais c'est important parce que il a 1000 enfants dans le club. 1000, c'est pas quelque chose de pas important. Et ce sont les joueurs qui ne peuvent pas jouer au Barça ou au Espagnol. C'est la 3e équipe de la Catalogne. Et sont des joueurs courageux, pas peut-être top talentés, mais sont courageux et qu'ils veulent être professionnels. Et dans cet sport, il y a des fois que ça, c'est le plus important. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Par exemple, c'était pas un top, mais il a joué plusieurs années parce qu'il voulait, il avait ce désir, cette ambition de jouer au foot professionnel. Et au Cornellà, il y a beaucoup de mecs comme ça. J'aime bien cette idée parce qu'effectivement, en Catalogne, il y a le Barça 1, l'Espagnol 2 et donc en 3, ce petit club de Cornellà où toi tu avais cette connexion et donc tu connais parfaitement l'histoire de Alba qui était pas forcément pétri de talent au début. Le Barça lui a fermé les portes, Cornellà l'a récupéré, vendu à Valence et puis Valence l'a vendu au Barça et puis finalement, il est arrivé au top. Et il y a une autre chose, le gardien qu'il a joué, Raya. Oui, Raya, oui. Le gardien, on ne connaissait pas, on ne Non. se connaît pas qui est, on se demandait qui est. Bon, il a joué joue aussi à Cornellà. Ah oui? Il jouait à Cornellà avant de partir à l'Angleterre. Ok. Et le club anglais, il ne voulait pas le signer parce qu'il n'était pas trop haut. Oh, le président, il a dit... Pas assez grand. Oui. Ouais. Oui, c'est grand. Ouais. Et le président lui a dit, OK, ne prenez pas la mesure de son hauteur, prenez la mesure de ses mains. Ok. Et avec ça, le club anglais, il a été convaincu de le signer. Il l'a signé après cet commentaire, cet avis, cette explication du président de Cornellà. Parce qu'à ce moment, il n'était pas si grand pour jouer à l'Angleterre, mais il avait la projection de grandir pour y aller. Très très bien. Pour être si grand pour y aller. Très très bien. Donc Cornellà est un véritable poumon du football catalan et donc espagnol et on l'a vu dans cette sélection. Donc du coup je fais le bilan de ce match de sélection. 1. Oui, ADN Barça avec tous les joueurs qu'on a vus sur cette liste parce qu'on l'aura compris dans le 11 de départ. Vous le voyez, Eric Garcia, je le rappelle, Gavi, Pedri et Ferran Torres, 4 sur 11 et donc une régénération de la part de Luis Enrique qui est allé chercher des petits qu'on ne connaissait absolument pas et donc comme David Raya dans les buts.